à tous, ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo sur ma chaîne. Alors faut savoir que ma chaîne je partage vraiment quand j'en ai envie et quand j'en ai le temps. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas forcément de vidéos qui sortent régulièrement sur cette chaîne. Je m'en excuse. Donc j'ai bien envie de vous partager un petit peu des bestioles que j'ai à la maison aujourd'hui. Donc on va commencer je pense par je vais dire le coin aquatique avec principalement les urodèles. Donc dans d'anciennes vidéos, je vous avais présenté deux espèces, donc Ambystoma mevortium et Inobusini. Ce sont des animaux désormais que je n'ai plus. Elles sont parties chez des éleveurs qui avaient d'autres individus et du coup qui étaient plus aptes à faire de la reproduction. Voilà, mais par contre j'ai acquis 3 autres espèces entre temps, dont je vais vous présenter. Alors avant de commencer, je tiens à préciser que les espèces que j'ai ici, ce sont des espèces qui sont complètement légales d'avoir en France. Donc elles sont nées en captivité, elles sont pas sous certificat de capacité et pas prélevées en nature forcément. Voilà. Alors on va commencer tout simplement avec l'aquarium des Hypselotritons orientalis. Donc Hypselotritons orientalis qui était anciennement appelé Synops orientalis, donc le célèbre triton à ventre de feu, qui est originaire de Chine. C'est une espèce qui est assez commune en élevage, hein, aussi commune que je dirais peut-être l'axolote. On la retrouve assez facilement chez des éleveurs. Donc ici c'est un low-tech, un 100 litres low-tech, donc avec pas mal de plantes. En fait je laisse tourner tout simplement, je fais une taille de temps en temps, et ça suffit largement. Et j'en ai 3 ici, donc une femelle et 2 mâles. Donc là vous pouvez les voir un peu se balader. Forcément je suis devant l'aquarium, donc ils viennent voir ce qui se passe un peu. Mais sinon en pleine journée c'est assez calme. Puis en plus là il y a la lumière, donc c'est pas ce qu'ils préfèrent le plus. En général ça se balade plutôt le soir quand il n'y a plus de lumière, mais là en fait la lumière c'est juste pour les plantes, hein, forcément. Donc ici la femelle. Il y en a un mâle qui est juste là, à côté. Alors la différence entre le mâle et la femelle, c'est principalement au niveau de la taille. Au niveau de la queue aussi, la queue est plus longue chez la femelle. Après c'est plutôt visible en période de repos. Bon là ils étaient en repos il n'y a pas très longtemps. Voilà. Ah, je sais pas ce qu'il a chopé, mais il a chopé un truc. Bref. Il y a quelques larves qui se baladent dans le bac, je sais pas si on va les voir. Et en fait, comme je disais, ils étaient en repos il n'y a pas si longtemps que ça. Ah, il y en a une là-bas, je sais pas si on va la voir. Ouais, juste derrière. Il faudrait que je les enlève d'ailleurs, les larves. En fait, ouais, ils étaient en repos, j'ai séparé tous les œufs que la femelle faisait, je les ai mis dans des bacs séparés, je vais vous montrer ça. Donc voilà, ici ce sont les bacs avec les larves d'Hypselotritons que je vous parlais tout à l'heure. Donc 2 bacs, dans le premier bac ici j'ai les larves qui sont un petit peu plus avancées en taille, donc même des larves qui vont pas tarder à s'exonder normalement. Il y en a une ici, on voit que les branchies sont assez résorbées, donc je pense que dans les prochains jours elle devrait sortir de l'eau. Voilà, alors j'ai juste laissé une petite écorce au final pour qu'elle puisse sortir de l'eau tout simplement. On passe sur le bac du dessous avec les larves qui sont un petit peu plus jeunes en âge. Donc ouais, il y en a une ici en surface, une là. Donc ici il doit y avoir une quinzaine de larves à peu près. Donc en fait les larves je les nourris avec de la petite faune aquatique, donc principalement des daphnies, des azelles, des vers de vase, des larves de moustiques, etc. En fait j'ai récupéré des bocaux de flotte de marre et j'ai déposé ça dans un grand bac plastique dehors et en fait ça me sert de souche tout simplement. Et j'ensemence chaque semaine avec cette eau là, comme ça leur fait des proies à disposition. On a une qui est un petit peu plus grosse ici. Voilà. Et du coup, une fois que ces larves seront métamorphosées, elles vont passer une petite période en fait sur Terre, ce qu'on appelle la phase terrestre. Donc elles vont rester quasiment 1 an en phase terrestre. Et normalement dans la nature, elles restent en phase terrestre jusqu'à atteindre la maturité sexuelle. Et après ensuite elles retournent à l'eau. Mais en élevage en fait on
Au bout d'une période, quand les juvéniles commencent à grandir, on va essayer de les forcer à aller à l'eau, tout simplement parce que c'est beaucoup plus simple de les nourrir dans l'eau que sur terre. Donc on continue ici avec les Salamandra Agira splendens. Donc c'est une espèce qui est originaire du nord de l'Afrique, alors celle-ci principalement du Maroc. Donc dans les montagnes du Maroc, puisque c'est une espèce qui n'aime pas trop la chaleur, hein. Donc vraiment au nord. Et en fait, c'est une espèce qui est assez proche de notre salamandre terrestre endémique. Donc vous connaissez tous la salamandre noire et jaune. Et en fait, je vais vous montrer, mais celle-ci y ressemble beaucoup. Donc je refais un petit point là-dessus, mais c'est pas une espèce qui est protégée, donc qui est légale d'avoir en élevage pour le moment. Ça durera peut-être pas. Mais du coup, voilà. Il n'y a pas beaucoup de monde qui en ont non plus, donc... Alors j'ai pas pour habitude de les déranger en pleine journée. Là, en fait, elles sont planquées, hein, forcément. Mais bon, faut bien que je vous les montre dans la vidéo. Alors je vais soulever la pierre, je pense qu'il y en a une ici. C'est souvent leur planque, ouais. Il y en a une qui est juste là, planquée. Donc c'est des juvéniles encore, hein. Elles sont pas encore adultes. Donc c'est pour ça qu'elles sont en bac plastique pour le moment. Donc en fait la particularité, ce qui va changer avec notre espèce endémique, c'est que celle-ci en fait elle a des taches rouges. Alors je sais pas si ça se voit beaucoup dans la vidéo, mais en fait elles ont des taches rouges qui apparaissent au fur et à mesure qu'elles grandissent. Donc là vu qu'elles sont jeunes, elles en ont pas forcément beaucoup. Mais c'est principalement autour de la tête, autour des glandes à venin, donc les glandes paratoïdes, ce qu'on appelle. Voilà. Et en fait, je les nourris tout simplement, j'ensemence le bac chaque semaine avec diverses proies, donc cloporte, vers de terre, limaces, petits grillons, etc. Bon, ça met du temps un peu à pousser, hein, ça fait un an que je les ai, celles-ci, ça prend son temps quoi. Donc j'en ai 3, il y en a peut-être une, je crois qu'il y en a une ici. Voilà. Hop. Donc une ici qui est un petit peu plus colorée, celle-ci, enfin elle tire plus sur l'orange. Donc j'en ai 3 en fait, c'est vrai. Donc je vais pas les déranger plus longtemps que ça. Hop. Donc on va terminer ici avec la dernière espèce que j'ai acquise, donc les Neuragus crocatus. Donc c'est une espèce qui est originaire de l'Iran. Donc voilà, un triton aquatique assez particulier, avec des petites taches jaunes comme vous pouvez le voir. Donc ceux-ci je les ai reçus après le déconfinement. En fait je les ai achetés à un éleveur la semaine avant le confinement. Et du coup vu qu'il y a eu le confinement, on a dû attendre avant qu'il me les envoie. Et j'ai dû patienter. Et je les ai reçus, en fait ils étaient encore terrestres. Donc ils commençaient tout juste à aller à l'eau. J'ai dû en fait les habituer à aller dans l'eau, tout simplement avec un bac avec très peu d'eau, nourrir dans l'eau pour les forcer à aller manger dans l'eau. Et petit à petit j'ai augmenté le volume d'eau. Et puis après je les ai transférés dans cet aquarium qui est un 75 litres. Alors ça paraît pas, mais en fait c'est qu'il est très bas, c'est un aquarium qui est prévu à la base pour les tortues. Mais comme les tritons ils n'ont pas forcément besoin d'une grande hauteur d'eau, ça leur suffit amplement. Alors là ils sont encore jeunes, hein, ils vont encore grandir. Normalement c'est une bestiole qui atteint à peu près 15 cm à l'âge adulte. J'en ai 4. On va se rapprocher un petit peu. Il y en a un ici. Bon par contre ouais, ils passent un peu plus de temps planqués, ceux-ci ils sont un petit peu plus timides que les Ipsello que vous avez vu plus tôt. Voilà, après donc vu que c'est une espèce qui vit principalement dans des ruisseaux où c'est pas mal rocheux, j'ai fait un peu avec des pierres et des briques, des tuiles, des briques perforées, ça leur va bien, ils aiment bien. Après niveau plantes, c'est principalement, ouais, il y a quasiment que des boutures de mes autres aquariums. Là, on en a un là-bas qui monte le bout de la tête. Bah forcément si je me mets devant l'aquarium, en fait ils vont venir, ils vont penser que je vais leur filer à bouffer. Il y en a un autre qui est planqué derrière. Voilà, il est là, planqué dans les plantes. Salut toi. En fait, je leur laisse juste une petite écorce là, enfin 2 petites écorces de chêne-liège au cas où ils voudraient s'exonder, mais les Neuragus en général, une fois que c'est aquatique, ça sort quasiment plus de l'eau.
Pareil, nourri comme tous les autres tritons, une fois que c'est aquatique, on nourrit avec principalement de la faune aquatique. Donc bon là ils sont un peu plus gros, donc ça va être plus du ver de terre, azelle, j'en passe en fait. Tout ce qui est adapté à leur bouche, ils vont taper dedans en fait, il n'y a pas de souci. Bon ici j'y passe juste rapidement, mais c'est un terrarium en fait avec des cloportes. Donc c'est des cloportes que j'ai récupérées dans mon jardin, je sais plus trop l'espèce. Armadillidium je crois, enfin pour le genre. Mais en fait c'est surtout que ça va me servir d'élevage nourricier pour les petits tritons là qui vont arriver, donc les petits juvéniles. Donc je vais récupérer tout ce qui est petits cloportes et du coup en ensemencer dans un bac terrestre. Donc voilà. Et le dernier petit aquarium que j'ai ici, donc un aquarium de 30 litres, qui sert en fait à la maintenance de petites crevettes d'eau douce, donc des Neocaridina davidi, donc des Blue Velvet, donc des petites crevettes bleues. J'en ai une petite vingtaine dedans dans ce bac là, avec sans compter les petits. Bon c'est pareil en fait, celui-là je l'ai pas taillé depuis un moment, vous voyez il y a les limnobium là, ce qu'on voit les racines blanches et les racines de limnobium. Il y a pas mal de lentilles d'eau aussi en surface, en fait tout est recouvert. Je l'ai pas taillé tout simplement pour la bonne raison que j'ai des petits, et du coup je voulais pas trop enlever de plantes pour au passage en enlever aussi des petites. Donc j'attendais que ça grandisse un petit peu avant de retirer des plantes, mais là je vais le faire dans pas trop longtemps. Et dans ce bac là il y a pas mal d'escargots aussi, j'ai des mélanoïdes qui poussent pas mal, des planorbes, des physes. On a un petit Neoitina qui est ici. Enfin voilà, bon les crevettes on les voit pas spécialement, il y en a une là-bas dans les plantes, c'est assez planqué quoi. Puis en plus avec les reflets c'est pas ouf, il y en a une juste ici, voilà. Enfin ça fait leur vie tranquillement, je nourris avec des... Là par exemple, faut que je l'enlève mais c'était des feuilles de blette, sinon je leur donne des granulés pour crevettes, enfin... un peu d'épluchure de légumes, etc. Voilà. Bon, et puisqu'elles sont à côté, je vous les montre aussi. Ici, on a des fourmis, donc des fondations de Manica rubida. Donc deux fondations, avec les premières ouvrières. Avec pas mal de couverts ici. Voilà. Ils sont juste reliés à deux petites ADC. Un truc tout simple en fait. Donc voilà, on a fait le tour des animaux que je voulais vous présenter. Donc désormais je pense que je ferai des petits feedbacks de temps en temps de ces trois espèces. Dans des petites vidéos, je vous montrerai ce qui se passe, comment je les nourris, etc. Et la prochaine vidéo sera portée sur les fourmis, donc je vous dis à très bientôt.